Le scénario redouté par la préfecture de police de Paris, l'infiltration du mouvement des Gilets jaunes par des éléments venus de groupes extrémistes d'ultra-droite ou d'ultra-gauche. Mais au-delà de ces éléments perturbateurs, c'est bien la colère des Gilets jaunes qui s'est exprimée ce samedi ici sur les Champs-Élysées. Les premiers affrontements ont débuté lorsque les Gilets jaunes ont voulu forcer les barrages qui les empêchaient d'aller manifester place de la Concorde ou encore aux abords de l'Élysée. Des affrontements violents ont eu lieu avec les forces de l'ordre, jets de projectiles, de pavés, barricades enflammées auxquelles les forces de l'ordre ont répondu par des tirs nourris de gaz lacrymogène ou de canons à eau. Sur le plan des revendications, elles sont toujours les mêmes, elles sont multiples et diverses, aussi bien les retraites que le prix du carburant, en passant par le pouvoir d'achat. Mais s'il y a une chose sur laquelle s'accordent tous ces gilets jaunes, c'est qu'ils veulent se faire entendre du président français Emmanuel Macron. Et vous allez l'entendre, ils attendent encore une réponse. On est là pour manifester un mouvement qui est populaire parce qu'il y a des gens qui n'ont plus d'argent pour se nourrir, ils n'ont plus d'argent pour pouvoir se déplacer pour aller au travail. Moi je suis chef d'entreprise, je suis massacré par des charges URSSAF, mais si ces charges-là venaient à baisser, ça me permettrait d'embaucher plus de personnes. Ça ne vient pas d'un parti politique, ça ne vient pas des syndicats, ça vient du peuple qui souffre, on n'en peut plus. On a vu les générations de nos parents galérer. Moi j'ai une maman qui a eu un cancer, qui a tous ses trimestres mais qui n'a juste pas l'âge légal pour prendre sa retraite. Donc moi personnellement je vois mes parents galérer depuis des années et j'ai pas envie de voir mes enfants galérer comme ça de nombreuses années encore. C'est les CRS qui ont commencé à charger alors que c'était une manifestation populaire. Il y a des gens de tous bords. Moi je suis chef d'entreprise. Il y a des salariés. Ce matin avec nous dans le train, il y avait une avocate. On représente la population, une population hétéroclite de tous bords. C'est extrêmement malheureux qu'il y ait des gens blessés, mais voilà, il faudra malheureusement passer par, comme toute révolution, par des choses très compliquées à vivre tous ensemble. Si cette manifestation parisienne a rassemblé quelques 5000 personnes selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, d'autres manifestations ont eu lieu un peu partout en France de manière plus détendue, avec par exemple des barrages filtrants sur certains axes routiers. Cet acte 2, comme l'appellent les Gilets jaunes, fait suite à une première manifestation samedi dernier et d'autres dans la semaine qui ont suivi. Pour rappel, en marge de ce mouvement, plusieurs incidents ont fait 2 morts et plusieurs centaines de blessés.